Et vous avez je vais le recopier comme c'est fait dans le polycope. Et vous avez donc cette formule. GM KRL sur 1 plus JRTHCT oméga, facteur de 1 plus JRLCS oméga. Avec K est égal à égal à RG ou R équivalent en parallèle plutôt sur R équivalent plus RG. Donc cette formule va donner lieu à deux fréquences F1 et F2. Donc la fréquence de coupure de filtre passe bas donc la fréquence de coupure est la fréquence la plus faible entre F2 et F1. Donc, ceci donc termine la notion sur l'amplificateur HF drain commun, source commune pour le transistor à effet de champ. Et en annexe, donc, on va étudier quelques montages qui sont fréquemment utilisés en électronique. Donc, on va pas tous les faire. Dans le polycope, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. On va en faire 2 ou 3. Mais avant, parmi les plus utilisés, c'est donc le montage qu'on appelle le montage cascade ou multi-étage. Bien, c'est une succession de différents amplificateurs. Donc, on a le premier étage de gain AV01 et le deuxième étage de gain AV02, dans lesquels AV01 et AV02 sont les gains à vide. Le gain total de ces amplis montés en cascade, ou le gain global, on va l'appeler AV total, est différent de AV01 fois AV02. On n'a pas le droit d'écrire ça. Mais ceci reste valable sous certaines conditions. On peut, sous certaines conditions, dire que le gain AV total est égal au gain AV01 et au gain multiplié par le gain AV02. Bon, le gain AV01 et le gain AV02, j'ai dit que ce sont les gains à vide, car le gain d'un amplificateur, vous savez tous qu'il dépend de la charge, RL. Si vous prenez un montage émetteur commun, dans la formule du gain, eh bien, il y a la résistance RL qui est ou RU qui est en parallèle avec RC. D'accord?
Et si je change cette résistance de charge, le gain change. Donc, un gain particulier, c'est le gain à vide. C'est pour lequel la résistance RU est infinie. Donc, lui, il est un peu fixe. Alors, on ne peut pas, donc, dans une chaîne d'amplificateurs, de calculer le gain du premier étage, calculer le gain du deuxième étage et faire la multiplication des deux. Non, on fait un calcul global. Donc, dans les exercices en annexe, je vous ai posé un problème de ce type. Vous essayez de le voir. Il y a 2 étages amplificateurs, mais c'est assez costaud. Bien. Alors, mais sous certaines conditions, on peut quand même écrire que AVT est égal à AV01 fois AV02. On peut l'écrire. Quelles sont ces conditions? C'est ce que je vais vous développer maintenant. Donc là, pour développer ceci, je vais donc utiliser le schéma équivalent d'un amplificateur. Excuse-moi. Nous avons donc l'étage 1. Et l'ampli 2. Vous vous rappelez, à un moment donné, on vous a dit qu'on va utiliser le schéma utilisant les caractéristiques universelles. Donc ici, nous avons, on l'a appelé RE1 ou ZE1. Et ici, nous avons AV01, VE1. VE1, c'est cette tension ici, de l'étage 1. Ici, nous avons le générateur qui attaque, avec sa résistance interne, qui attaque la série des amplificateurs. Donc ici, on a, je vais prendre une couleur pour que ça, une autre couleur pour que ça apparaisse un peu mieux. Donc ici, nous avons notre tension de sortie VS1, la résistance de sortie RS1 de l'amplificateur, et on attaque le deuxième amplificateur. Alors l'entrée c'est VE2 avec sa résistance R interne RE2. Et ici, donc nous avons AV02 fois VE2 et la résistance RS2 et on attaque la charge RL avec la tension de sortie VS2. Donc c'est ce schéma, c'est la même chose que celui-là. Donc, plus proprement, nous l'avons ici. Alors, là-dessus, je vais donc calculer les différentes valeurs. Ici, donc, j'ai VE1. VS1 est égal à VE2. Et ici, j'ai VS2. Donc, d'après ce montage, ici, on a VE2, VS1 est égal à VE2, est égal à AV01 multiplié par RE2 sur RE2 plus RS1. C'est bon, ça. Et de la même façon, VS2 est égal à AV02
multiplié par RL, ou RU, pardon, sur RU plus RS2. Le gain AV total est égal à VS2 sur VE1, donc égal à VS2 sur VE2 multiplié par VS1 sur VE1, sachant que VS1 est égal à VE2. Bien, alors ceci n'est pas égal à V01 et à V02. Si RE2 est supérieur à RS1, nous avons VS1, j'ai oublié quelque chose ici, non? Qu'est-ce que j'ai oublié? VE1, ياك؟ وهنايا VE2. C'est ça, hein? VS1, c'est VS1 ou VE2, c'est pareil, hein? VS1 et VE2, c'est pareil. VS1 est égal à VE2, c'est la même chose. Donc VS1 est égal à V0, VE1. Pour cette, on va faire le même raisonnement avec RU très supérieur à RS2. Ça nous donnera VS2 est égal à V02 VE2. Voilà, ça ne se voit pas. Pardon. Donc, c'est pas toutes les couleurs qui sont valables pour la pédagogie. Donc, tout ceci va permettre de dire que AV total est égal à AV0, 1 fois AV02. Donc, c'est la condition que je cherchais pour pouvoir dire que ça se multiplie. Ça, c'est très intéressant. C'est très important. Ça permet souvent de simplifier énormément les calculs. Ceci va nous permettre donc de pouvoir appliquer ce que je viens de voir là pour un montage qui paraît très compliqué et qui en fait il ne l'est pas. C'est moi là, je passe à... Je crois que vous avez ça dans le Polycope? Non, apparemment non. Mais vous l'avez en enregistrement. Parce que nous sommes énormément en retard par rapport au groupe section 2, je crois, de M. Hassani. Eux, ils ont fait tout ça déjà. Alors, le coup, on va considérer donc un montage avec couplage capacitif à 3 étages. 3 amplificateurs. Ici, nous avons l'entrée, on rentre sur la base et on sort sur l'émetteur. C'est donc un montage, non, c'est un montage collecteur commun. On rentre sur la base et on sort sur le collecteur. C'est donc un émetteur commun. Et ici, donc on rentre sur la base et on sort sur l'émetteur. C'est donc collecteur commun. Alors ce que nous avons vu, donc est-ce que si on veut calculer avec toutes les rigueurs possibles et imaginables le gain, eh bien, il va falloir faire le schéma équivalent de l'ensemble et faire les calculs.
Ce qui est une chose très compliquée. Mais c'est faisable. Par contre, on peut faire certaines remarques. Donc le gain, on va dire que le gain total, AV total, est différent du gain AV1 fois AV2, AV01 fois AV02. Oh. Non. Non. Est différent de AV01 fois AV02 fois AV03. Donc ça, il a le gain AV01 à vide, hein, AV02, c'est-à-dire je l'isole et je calcule, c'est-à-dire je l'enlève et je le calcule à vide. À vide, ça veut dire rien n'existe. Par contre, donc ceci est différent. Par contre, si je fais les remarques suivantes. Le premier étage, c'est un étage collecteur commun. Nous avons vu que pour un collecteur commun, l'impédance d'entrée, ZE, alors ça, on va l'appeler l'étage CC1, ça c'est émetteur commun, et ça c'est CC2. L'impédance du montage E1 de premier étage, qui est un collecteur commun, est très grande. C'est ce que nous avons vu dans le tableau. Donc l'impédance d'entrée ici, ZE1, CC. Donc c'est très grand. Ici, nous avons l'impédance de sortie, ZS1, CC. ZS 1 CC du premier étage est très faible. C'est ce que nous avons vu dans le tableau. C'est-à-dire quelques dizaines d'ohms. L'impédance d'entrée entre ce point-là et ce point-là de ce montage, donc on va l'appeler ZE2 émetteur commun. L'impédance d'entrée ZE émetteur commun, il est moyenne. Quelque chose comme 1 à 2 kilo-ohms, très supérieur à 10 ohms. L'impédance de sortie ici, ZS2 de l'émetteur commun, il est aussi moyenne. Donc, quelque chose comme 2 kilo-ohms à 5 kilo-ohms. On a dit que l'impédance d'entrée de ce montage, ZS3 du collecteur commun, est très grande. De l'ordre de 100 kg, qui est très supérieur à Z, E2 de l'émetteur commun. Donc tout se passe comme si cet étage ne charge pas le premier étage. Donc, autrement dit, le gain, ici, le gain AV en charge est égal au gain AV0. Rappelez ce que je viens de faire à l'instant, tout à l'heure, juste à l'instant. L'impédance de sortie et l'impédance d'entrée. Vous vous rappelez? Lorsque j'ai dit, là, on va mettre
quand est-ce que la condition va être satisfaite. Vous vous rappelez là? Je viens de le dire. Donc c'est ce que je vais appliquer ici. À vide. Le gain de ce montage, ici, AV, d'un émetteur commun, d'un collecteur commun, AV01, est égal à... C'est quoi le gain d'un montage collecteur commun? Hein? 1 à vide. Même chose ici. AV03 est égal à 1. Et ici, le AV, bon ben on peut le démontrer, AV2, AV02, bon, c'était égal à RC, bêta, RC sur H11. Et finalement, est-ce que j'ai de la place ici? C'est autre chose, là? Ah non, ça c'est autre chose. Ah ben je vais rajouter une diapositive. Pas un problème, là. Mais pour terminer ma phrase, donc, et finalement, avec toutes les considérations vues tout à l'heure, on peut écrire les suppositions, c'est-à-dire les suppositions sur les ZE et les ZS. On peut écrire que AV total est égal à AV1 fois AV2 fois AV3 qui est aussi égal à AV01 fois AV02 fois AV03 et qui est aussi égal à 1 multiplié par bêta RC sur H11 multiplié par 1. Et finalement, le gain AV total de tout le montage est à peu près égal à bêta RC sur H11. Alors, ce que je vous conseille, par exemple, de reprendre parmi les exercices de la plateforme supplémentaire, il y en a un qui traite il y a 2 étages. On vous demande dans l'exercice le calcul complet. Et vous essayez de faire ces approximations. Et vous verrez, en application numérique, c'est là où ça va apparaître, qu'il n'y a pas une grande différence entre les chiffres. C'est-à-dire, on est à moins de 10%. Vous allez trouver pour l'un quelque chose, par exemple, comme 100, et pour l'autre, vous allez trouver 110. Bon, c'est pas énorme. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Là, on va finir la semaine prochaine, le reste.